Si vous essayez de décrire Dieu, cela pourrait s'avérer difficile ou intimidant. Mais lorsque les auteurs de la Bible réfléchissaient au mystère de Dieu, ils décrivaient constamment le caractère de Dieu de cette façon. Compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour loyal et en fidélité. Nous allons étudier cette quatrième expression, amour loyal. C'est une traduction du mot hébreu « chesed », qui est difficile à traduire dans n'importe quelle langue, car ce seul terme combine à la fois les idées d'amour, de générosité et d'engagement durable. Chesed décrit un acte de loyauté émanant d'une promesse et ancré dans une profonde bienveillance. Comme dans l'histoire de Ruth. Ruth est une étrangère mariée à un Israélite. Mais son mari meurt, tragiquement, avec son frère et son père. Tout ce qu'il reste à Ruth, c'est sa belle-mère veuve, Naomi, qui n'a rien à lui donner. Naomi dit à Ruth qu'elle devrait retourner auprès de son peuple. Mais au lieu de cela, Ruth promet de rester aux côtés de Naomi et de prendre soin d'elle. Et quand d'autres personnes voient Ruth tenir cette promesse au fil du temps, ils appellent cela un acte de chesed. Remarquez que le chesed de Ruth n'est pas conditionnel ou basé sur les ressources de Naomi. Bien au contraire, c'est une expression du caractère de Ruth. Elle est juste une personne généreuse et aimante qui tient parole. C'est ça, chesed. Il est vrai que l'amour loyal de Ruth est vraiment inspirant. Mais celui qui montre le chesed le plus permanent dans la Bible, c'est Dieu. Comme dans l'histoire de Jacob, qui est un menteur, perfide, même envers sa famille. Mais malgré cela, Dieu le choisit et réitère la promesse qu'il a faite au grand-père de Jacob, Abraham, qu'il aurait une immense famille à travers laquelle Dieu rétablirait sa bénédiction sur les nations. Ainsi, 20 ans plus tard, lorsque Jacob réalise à quel point il est indigne, il dit à Dieu « Je ne suis pas digne de tout ce chesed que tu m'as montré ». Et il a raison. Mais le chesed de Dieu n'avait rien à voir avec la valeur de Jacob au départ. C'est une démonstration de la généreuse loyauté de Dieu envers sa promesse. Le chesed de Dieu se perpétue dans l'histoire des descendants de Jacob, les Israélites. Quand ils sont asservis par Pharaon en Égypte, on nous dit que Dieu s'est souvenu de sa promesse à Abraham et à Jacob. Alors Dieu inflige une défaite à l'Égypte et suscite Moïse pour libérer le peuple et le conduire dans la terre promise. Et dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle un acte de chesed, parce qu'il était question de Dieu qui tenait parole. Alors qu'ils sont en chemin vers la terre promise, les Israélites ont peur des nations qui les entourent, et ils doutent que Dieu puisse les protéger. Ainsi, le peuple menaça de tuer Moïse et de nommer un nouveau chef pour les ramener en Égypte. Dieu est naturellement attristé et en colère, mais Moïse intervient et dit « Pardonne le péché de ce peuple à cause de ton grand chesed ». Remarquez que Moïse a demandé à Dieu de pardonner, non pas parce que le peuple mérite, mais parce que ça correspond au caractère de Dieu. Et Dieu accepte, puis s'engage de nouveau auprès d'un peuple qui ne veut pas s'engager avec lui. Dans la Bible, Dieu est loyal et aimant pour la simple raison que c'est tout simplement inhérent à sa nature. Bien sûr, il veut que son peuple fasse preuve de chesed aussi, mais même quand il ne le fait pas, le chesed de Dieu demeure. Le prophète Osée comparait le chesed d'Israël à une brume matinale qui est là un moment et qui disparaît l'instant d'après. Mais le chesed de Dieu est permanent. Comme dans la célébration du psaume 136 qui commence en disant « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon ». Et puis, à 26 reprises, il répète « Son chesed dure à toujours ». Et ainsi, après des siècles où Israël a trahi son engagement envers Dieu, et malgré la longue histoire de l'humanité empreinte de violence et de mort, Dieu a toujours tenu sa promesse de manière spectaculaire et radicale en devenant humain et en se liant à nous en la personne de Jésus. Et les gens qui ont suivi Jésus de Nazareth ont dit qu'en lui, ils ont rencontré le Dieu d'Israël qui est riche en amour loyal et en fidélité. Jésus est l'ultime humain loyal et aimant. Et dans sa vie, sa mort et sa résurrection, Dieu a ouvert un nouvel avenir pour nous tous et pour toute la création. Dieu l'a fait car c'est inhérent à sa nature. Il est généreux, aimant et éternellement loyal à ses engagements. Et lorsque nous expérimentons la pureté et la puissance de l'amour loyal de Dieu manifesté en Jésus, cela nous incite à réimaginer pourquoi et comment montrer en retour notre chesed à Dieu et aux gens qui nous entourent. Et c'est ça le sens de l'expression « Dieu est riche en amour loyal ».